Bonjour, bienvenue sur les conseils santé hebdomadaires de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de la flore intestinale, que j'appelle la flore intestinale extraordinaire, parce que vraiment, tout ce qui est découvert aujourd'hui à propos de la flore intestinale ne fait que nous épater. Et je suis persuadée que ce que l'on découvre à l'heure actuelle, enfin ce que les chercheurs découvrent à l'heure actuelle, va complètement révolutionnariser la médecine. En tout cas, je l'espère profondément. Alors, c'est quoi cette flore intestinale? Eh bien, c'est un mélange de bactéries, de virus, de parasites, de protozoaires, de levures qui cohabitent en harmonie dans notre intestin. Alors on parle surtout de la flore intestinale du côlon, donc la fin de l'intestin, mais il faut bien savoir que l'on a une flore partout. On a une flore dans la bouche, on a une flore au niveau de l'œsophage, on a une flore dans l'estomac, dans l'intestin grêle et bien sûr dans le côlon. On a aussi une flore au niveau des muqueuses des yeux, par exemple, des oreilles, dans le nez, au niveau du vagin. On a aussi une flore sur la peau qui nous protège contre de grosses bactéries ou de gros virus. Donc, cette flore, c'est une communauté de tout un tas de choses vivantes qui est à la base de tout, 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 tout ce qui se passe dans notre corps. On pourrait le comparer aux racines d'une plante ou aux racines d'un arbre. Ça va aller nourrir le corps tout entier, de la tête aux pieds. C'est-à-dire que votre cerveau est affecté par la flore intestinale, ça on le sait, puisqu'on appelle ça le ventre, en tout cas les intestins, le deuxième cerveau. Votre cœur, la fonction de votre cœur est affectée par la flore. Les reins, le foie, la peau, les poumons, etc. etc. Tout est affecté dans le corps par notre flore intestinale, de nouveau comme les racines d'un arbre, comme les racines d'une plante. En fait, c'est l'humus en nous qui fait que nous nous développons correctement ou pas. Alors il y a un projet qui a été mis en place dès 2007 qui s'appelle le projet du microbiote humain, qui a pour fonction d'étudier les flores intestinales des gens du monde entier, de tous les continents, de tous les niveaux socio-économiques. Et ces scientifiques réunissent des informations et commencent à créer une base de données qui nous donne des informations sur la flore intestinale. De jour en jour, on découvre de plus en plus de choses qui sont, à mon avis, complètement extraordinaires. En fait, c'est tellement extraordinaire que certains considèrent cette flore intestinale comme un organe à part entière. Et je le pense aussi, et je pense que cette flore intestinale a bien plus d'importance que l'on y a accordé, en tout cas jusqu'à ce jour. Alors par exemple, on le sait maintenant, cette flore contient 10 fois plus de bactéries que nous n'avons de cellules humaines. Ça veut dire en gros, comme le dit le docteur Natasha Campbell-McBride, qui a donc créé la méthode CAPS, que nous ne sommes qu'une enveloppe, qu'un emballage pour accueillir toutes ces bactéries. Nous sommes faits de bactéries, de microbes, de virus, de levures, etc. C'est ce que nous sommes profondément. Et c'est ce milieu bactérien qui dirige tout notre corps. On sait aussi que 80-90% de notre système immunitaire se tient dans la flore intestinale. Donc cette flore intestinale, quand elle est perturbée par des antibiotiques, par des métaux lourds, par du stress, par des polluants, par du glyphosate, etc., eh bien on perturbe notre système immunitaire. Donc c'est pas étonnant qu'on ait une épidémie de maladies auto-immunitaires, qu'on ait une épidémie de personnes
qui souffrent d'intolérance à l'histamine, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Qu'on ait une épidémie de gens qui ont de l'asthme, qui ont des bronchites chroniques, des cystites à répétition, etc., etc., et de l'autisme, parce que ça aussi c'est une véritable épidémie. Si on arrivait à stériliser la flore intestinale, on serait mort. On ne peut pas vivre sans nos microbes. Donc tout le paradigme qui a été développé après Pasteur, c'est pas qu'il est faux, mais en fait, comme Béchamp, l'opposé de Pasteur, l'a dit, il a dit, enfin Pasteur à sa mort, paraît-il, évidemment j'étais pas là, hein, mais Pasteur à sa mort a dit, paraît-il, Béchamp avait raison, le terrain est tout. Donc quand il dit ça, en fait, on pourrait dire à notre époque aujourd'hui, le terrain, oui, c'est quoi le terrain? C'est cette flore bactérienne, de virus, de microbes, qui fait partie de nous à part entière. C'est pas que ce soit le tout, mais en tout cas c'est une part énorme. Si cette flore reste équilibrée, à 85% notre système immunitaire va fonctionner. À 85%, vous allez être capable de vous défendre contre les superbugs, puisque maintenant on a une épidémie de superbugs. Je pense qu'on a une épidémie de superbugs, donc des virus, des bactéries qu'on n'arrive plus à éradiquer. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a abusé des antibiotiques, on a abîmé nos flores intestinales, et du coup on n'a plus les outils, les microbes nécessaires pour nous défendre. Alors après, évidemment, Pasteur avait raison aussi, c'est-à-dire que si vous avez une infection qui pénètre le corps, bien sûr que ça va nous perturber, bien sûr qu'on peut en mourir, bien sûr que de se laver les mains avant d'accoucher les femmes était une bonne idée. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre ou garder de l'importance aux microbes. Ils existent et ils peuvent nous tuer, c'est certain. Mais les microbes qui sont pathogènes, il faut bien savoir qu'ils sont contrôlés par votre flore intestinale si votre flore intestinale est en bonne santé. Autre chose très importante à comprendre, une expérience faite sur des rats a montré que si on donnait à un groupe de rats du mercure et des antibiotiques, eh bien, les antibiotiques détruisant leur flore intestinale, ces rats se retrouvaient avec 80-85% taux de mercure dans leur sang. Alors qu'un autre groupe de rats auquel on a donné que du mercure sans antibiotiques se retrouve avec un taux en pourcentage entre 5 et 15 ou 20% de mercure. Donc oui, on a une épidémie de personnes qui sont empoisonnées par les métaux lourds, avec le mercure, bien sûr, qu'ils ont dans les dents, bien sûr qu'ils consomment avec le poisson, etc. Mais aussi, si on a de plus en plus de personnes qui souffrent d'intoxication en métaux lourds, c'est parce que leur flore intestinale, vous le comprenez, a été compromise, a été détruite, a été attaquée par tous ces polluants, tous ces antibiotiques, tout ce stress dont notre vie moderne fait les frais. Donc la flore intestinale, quand elle est en bonne santé, elle est capable de chélater les métaux lourds. La flore intestinale produit des vitamines, notamment toute la famille des vitamines B, B6, B12, acide folique, qui sont tellement importantes, non seulement pour éviter l'anémie, comme j'en ai parlé, mais aussi pour aider, par exemple, ces vitamines sont souvent des cofacteurs, c'est-à-dire qu'elles sont très importantes dans la production ou dans la fabrication de neurotransmetteurs, d'énergie, d'enzymes, d'hormones, etc. Donc la flore intestinale, elle produit, elle fabrique des vitamines B. On sait très bien aujourd'hui, ça a été prouvé, que la flore intestinale est à la source de la fabrication des neurotransmetteurs, tels que la sérotonine. Ça a été trouvé il y a 30 ans maintenant. On le sait maintenant qu'elle est à l'origine des neurotransmetteurs dopamine. On sait que
la maladie de Parkinson est détectable dans l'intestin au moins 20 ans avant qu'elle ne se manifeste au niveau du cerveau et au niveau des troubles, bien sûr, de la marche, de l'appréhension, etc. Votre flore intestinale est à chérir, est à nourrir. Il faut la nourrir avec des probiotiques, mais pas seulement des probiotiques que vous prenez en capsule qui n'ont que des petits millions. Il faut des probiotiques qui contiennent des milliards. Et où est-ce que vous trouvez ces probiotiques qui contiennent des milliards? Vous les trouvez dans les aliments lacto-fermentés. D'accord? Faites votre choucroute, faites votre kombucha, faites votre kéfir. Si vous digérez les produits laitiers, faites du kéfir de lait, faites vos propres yaourts. Retournez à cette manière de manger qu'avaient nos ancêtres avant qu'il n'ait des frigos, des congélateurs et des moyens de conservation. Cette flore intestinale, je vous le dis et je le répète, et j'en suis persuadée, c'est la clé. C'est la clé d'une meilleure santé. C'est la clé pour que l'on fasse demi-tour et qu'on arrête toutes ces maladies modernes qui nous envahissent et qui vont nous décimer si on continue comme ça. Je vous en parlerai encore plus longtemps la prochaine fois. J'essaie de maintenir ces podcasts à 5 et 10 minutes pour ne pas vous ennuyer de trop. Ceci dit, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser et je vous répondrai dans la mesure de mon possible. Allez, belle journée, soignez votre flore. Au revoir.